Bonjour les amis, j'ai fait une vidéo récemment, je pense beaucoup plus un short, où j'ai parlé du crédit en Europe. Où j'ai stipulé que le crédit c'est un instrument pour multiplier de l'argent et non pour l'utiliser pour faire soit un crédit de voiture, ou bien un crédit à la consommation, ou tout simplement même un crédit pour une maison. Je vois beaucoup de personnes en commentaire qui me disent « Ah, ton problème c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu parles? C'est pas ton problème, c'est notre crédit à nous. Ça te sert à rien. » Donc, c'est pas toi qui prends le crédit. Tout d'abord, je voulais expliquer quelque chose d'Africain. Le crédit, c'est un instrument pour multiplier l'argent. Au départ, il faut d'abord le savoir. Le crédit, c'est pas un instrument pour prendre, pour le consommer. Donc, ça veut dire, si tu prends un crédit, que ce crédit-là te fait uniquement consommer ou te fait uniquement perdre de l'argent, ça veut dire que ce n'est pas un bon crédit. Ça, d'abord, il faut le comprendre. Parce que beaucoup d'Africains arrivent en Europe et ils veulent faire la vie comme les Européens. C'est-à-dire, ils prennent le crédit pour tout. Ils prennent le crédit pour le téléviseur. Ils prennent le crédit pour la voiture. Ils prennent le crédit pour la machine à laver. Ils prennent le crédit pour le téléphone. C'est-à-dire, on arrive en Europe et on veut faire comme des Blancs. La société européenne, c'est une société de consommation. C'est-à-dire, on amène les gens à prendre du crédit pour consommer. Prenez le cas, par exemple, quand vous entrez dans un magasin électronique pour acheter un téléphone ou même pour acheter un appareil, on vous propose une échéance pour votre crédit. Parce que leur but, effectivement, c'est d'attirer les gens pour prendre encore plus de crédit, pour être en surconsommation. Et donc, pour moi, j'ai dit clairement que si tu prends un crédit à la consommation, et quand je dis crédit à la consommation, même le crédit immobilier, même le crédit de ta propre maison, oui, ça c'est un crédit à la consommation. Pourquoi? Parce que c'est un crédit qui te fait perdre de l'argent. Donc, dans cette vidéo-ci, on va parler effectivement du crédit. Donc, cette vidéo va être très intéressante. Donc, je te propose de la suivre vraiment jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. Sans plus tarder, on commence. Générique. Comme je le disais tantôt les amis, aujourd'hui on va parler du crédit. Pourquoi je dis et je répète encore que si tu vas à la banque, prends un crédit, utilise-le pour doubler l'argent, pour tripler ton argent et non comme un instrument qui va te faire perdre de l'argent. Regardez par exemple, tu vis en Europe, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, peut-être 2000, 2500 euros, 3000 euros par mois. Tu décides d'aller prendre un crédit de voiture qui va te coûter 400 euros par mois tous les mois pendant 5 mois. C'est-à-dire tous les mois, tu sors 400 euros de ton salaire que tu le mets dans une voiture. Donc, personne m'a dit que, mais oui, Arthur, si je travaille par exemple la nuit, la voiture pour moi c'est un actif. Ben oui, la voiture pour toi c'est un actif, je suis d'accord avec toi. Parce qu'une personne par exemple qui travaille très loin, il ne sait pas trop, peut-être à 100 km de la maison ou à 50 km de la maison, aller-retour peut-être 100 km de la maison. Donc, peut-être lui, la voiture pour lui c'est un instrument pour avoir de l'argent. Mais est-ce que pourtant tu dois aller prendre un crédit de 30 000 euros à la banque? Mais non, mais non. Il y a des voitures en seconde main qui coûtent 8 000 euros, qui coûtent 9 000 euros que tu peux payer cash, par exemple, ou même beaucoup moins. Et qui ne te posera aucun problème. Donc, prendre les 30 000 euros à la banque pour acheter une voiture, chaque mois, tu as 400 euros que tu dois rembourser, c'est beaucoup d'argent. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la voiture peut avoir un accident. Et tu vas me dire que, mais oui, même si la voiture a un accident, je veux prendre des assurances. Donc, vous voyez que quand tu prends un crédit qui est coûteux, le crédit également te coûte de l'argent parce que tu vas prendre une assurance chère, tu vas prendre une assurance super chère parce que tu as peur que si tu fais un accident ou n'importe quoi, il faut que l'assurance couvre ta voiture. Donc, tu dépenses encore de l'argent. Donc, il faut savoir que lorsqu'un crédit te coûte beaucoup d'argent, ça te fait encore dépenser encore plus d'argent parce que tu te dis, si un cas m'arrive ou un cas de problème arrive, il faut que je couvre ce crédit-là. Il ne faut pas que je perde totalement le bien. Donc, automatiquement, tu es obligé de prendre des assurances encore plus chères. De 1. De 2, j'ai parlé également du crédit immobilier où beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi est-ce que toi tu dis de prendre un crédit en location et non un crédit personnel? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il y a deux grandes choses quand tu gagnes, quand tu prends un crédit immobilier que tu vas mettre en location. Première des choses, c'est la flexibilité. Quand tu es en location, tu as cette flexibilité où tu peux manipuler ton crédit. Pardon, tu peux manipuler ton montant de location comme tu veux. C'est-à-dire, tu peux avoir une location de 1000 euros aujourd'hui, demain tu as une location de 700 euros, ça dépend de toi. Et de 2, quand tu prends un crédit pour la location, tu es dans un mindset d'investisseur. Parce que les gens oublient toujours ça, c'est que tu es dans un mindset d'investisseur. Donc tu peux te dire, j'ai besoin il faut que dans 10 ans, j'ai au moins 10 biens immobiliers en location. Donc, quand tu achètes des biens immobiliers, tu es déjà en train d'utiliser l'argent de la banque pour développer un business. Parce que prends l'argent à la banque, 250 000 300 000 euros, où tu vas te coucher dessus. C'est-à-dire tu mets des maisons où tu vas te coucher à l'intérieur et prends 300 000 à la banque où tu penses que tu vas investir dans un bien immobilier, où tu vas peut-être acheter dans une ville
qui n'est pas super cher, où tu sais que dans cette ville-là, tu peux facilement louer à un prix abordable. Parce que je dis toujours aux gens, tu peux acheter une maison à 100 000 € ou même un appartement à 100 000 €. Tu vas le louer par exemple à 800 €. Mais c'est pas parce que tu achètes un appartement à 300 000 € que tu vas le louer à 2400 €. Non, ça n'est pas ça comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, dans l'investissement immobilier, tu seras toujours en train de rechercher un bien qui te coûte beaucoup plus moins cher et donc tu vas facilement le louer à un bon prix. Par exemple, dans un petit village qui n'est pas loin d'une grande ville. Donc, vous voyez ici là que investir en location, c'est beaucoup plus intéressant que d'investir dans son propre bien immobilier. Parce que en termes de mindset, en termes d'investissement, en termes de processus, c'est totalement différent. Et aussi, n'oubliez pas que lorsque tu achètes un bien que tu vas mettre en location, l'État aussi propose beaucoup d'aides. Parce que n'oubliez pas aussi qu'en Europe, il y a un manque de logement, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ici, on favorise les personnes qui achètent des biens, soit des biens neufs, soit des biens qui vont faire des travaux dessus pour pouvoir mettre en location. Il y a beaucoup d'aides à l'intérieur. Il faut savoir que j'aime souvent dire que quand tu vas à la banque, il y a deux côtés. Il y a les personnes qui viennent déposer l'argent à la banque, il y a les personnes qui viennent prendre l'argent à la banque. Ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui deviennent riches, c'est les personnes qui viennent prendre de l'argent à la banque. Ça, on le sait déjà. Donc si toi tu viens donner de l'argent à la banque, ça veut dire que tu es un épargnant. Généralement, les épargnants ne gagnent pas de l'argent. Mais c'est bien d'épargner parce qu'on commence toujours par l'épargne. Mais ceux qui gagnent de l'argent, ce sont les personnes qui viennent prendre de l'argent à la banque. Maintenant, ça dépend de comment toi tu prends l'argent à la banque. Il y a des personnes qui viennent prendre de l'argent à la banque pour investir dans des projets qui vont donner de l'argent. C'est-à-dire ceux-là vraiment sont des personnes qui connaissent l'importance de la dette, l'importance du crédit. Mais il y a des personnes qui savent, qui directement partent à la banque, prendre de l'argent, mais pour l'utiliser dans la consommation. Imaginez-vous, moi je connais des personnes qui ont des crédits à la consommation de 700, 800 € par mois. Mais imaginez-vous qui perd ton emploi. Imagine-toi si tu perds ton emploi. Tu vas payer un crédit de 400 € par mois dans une voiture. Et demain tu perds ton emploi. Tu prends le chômage, 1200, 1300 € par mois. Tu imagines à quel niveau tu peux être. J'aime souvent dire aux gens, il faut d'abord limiter votre dette pour les crédits qui sont des crédits à la consommation. J'aime souvent dire que le crédit à la consommation ne doit pas dépasser généralement même 20% de ton crédit, même 15% de ton crédit. Je dis bien les crédits à la consommation. C'est-à-dire un crédit que tu prends qui te fait uniquement consommer ton argent. Mais le crédit que tu prends pour investir, tu peux même dépasser 30%, même 35% ou 40%. Pourquoi? Parce que c'est un crédit qui te permet de gagner de l'argent. Ce type de crédit-là, tu peux atteindre un niveau de dette parce que tu sais automatiquement que ce crédit-là te permet d'avoir de l'argent. Donc un crédit que tu prends, par exemple pour ta voiture, pour ta maison, pour un bien de la maison, je ne conseille pas aux gens de dépasser 15%. Parce que si demain tu perds ton boulot, parce que beaucoup de gens qui prennent ça, ce sont des salariés. Tu prends ce type de crédit et que tu perds ton boulot demain, ça se passe comment? Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Et tu vois que tu auras mis 400 € dans ta poche chaque mois dans une voiture pour rien. Donc les amis, arrêtons de faire comme les Européens. Les Africains doivent arrêter de faire comme les Européens. Parce que je vous dis, en Afrique, on ne connaît pas ce type de crédit-là. Quand tu vois un Africain prendre un crédit, je dis même en Afrique, généralement c'est pour l'investir. Les Africains ne savent pas prendre des crédits pour acheter une voiture neuve ou pour acheter... Non. Nous les Africains, même en Afrique, quand vous voyez nos mamans aller dans les tontines, parce que c'est la même chose, ils partent dans les tontines, ils partent dans les microfinances et qui prennent de l'argent, c'est parce qu'ils veulent investir dans leur projet. Ils ne partent pas prendre de l'argent dans les réunions, dans les tontines, pour, je sais pas quoi, pour acheter un bien qui ne va rien leur rapporter. Ou bien ils le prennent souvent pour l'investir dans les enfants, oui. Mais en aucun cas, tu verras un Africain prendre un crédit en Afrique pour la consommation. Non. C'est cette manière de fonctionner les Africains quand ils arrivent en Europe. Ils commencent à dire, donc, je suis en Europe, bon, je fais comme les Européens, je veux prendre un crédit pour ma maison, pas un crédit pour ma maison. J'ai dit aux gens, arrêtez de prendre du crédit pour les voitures, arrêtez de prendre le crédit pour les mariages, arrêtez de prendre le crédit pour les deuils. Arrêtez de faire comme les Européens. Ça ne sert à rien. Parce qu'après chaque mois, tu t'obliges une charge fixe que tu pouvais éviter. Ce sont les charges fixes que tu peux oublier. Mais oui, ce sont les charges fixes que tu n'es pas obligé de prendre. Et chaque mois, ça puise de l'argent dans tes poches pour rien. Alors que tu n'étais pas obligé de les prendre. Donc, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand je parle comme ça. Mais je vous dis clairement, le crédit, c'est un instrument pour multiplier, pour doubler, pour tripler de l'argent. Et non un instrument qu'on utilise pour s'appauvrir. Parce que les gens qui prennent le crédit à la consommation, ce sont les personnes qui prennent le crédit pour s'appauvrir. Je dis bien pour s'appauvrir. Parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas de crédit à la consommation chez moi. Ma voiture, c'est une voiture que j'ai achetée en seconde main à 5 000 €. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens me disent que non, une voiture neuve, une voiture... Non, ça marche très bien. Je ne vais pas faire les réparations comme toutes les voitures parce qu'on a l'impression que les voitures neuves aussi, on ne fait pas aussi des vidanges ou bien que les pneus, non. Et même les voitures neuves aussi, on doit faire des vidanges. Donc, c'est pas comme si il n'y a pas d'entretien. Ma voiture, chaque année, je dépense à moins 1000 à 1200 € pour l'entretien de la voiture. Mais en aucun cas, ça ne pose problème.
Et encore plus, je peux facilement aller dans mon boulot en transport en commun. Donc, je ne prends même pas ma voiture. Donc, il faut comprendre ça. Tu vois des gens qui prennent les voitures à crédit alors qu'ils peuvent aller dans leur boulot en transport en commun. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Alors que leur voiture ne permet que d'aller faire des courses, des choses comme ça. Non, je vous dis clairement, les amis. Si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez atteindre un niveau financier intéressant, arrêtez de prendre le crédit de tout va, partout, et utiliser n'importe comment. Sinon, vous n'allez jamais réussir à avoir de l'argent. Au pire des cas, même si votre but ce n'est pas d'avoir de l'argent, au pire des cas, vous n'allez pas vous appauvrir. Vous n'allez pas vous appauvrir. Vous allez préparer votre retraite ou bien votre fin de vie tranquillement, sans toutefois avoir des charges lourdes sur vous. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de personnes m'ont écrit dans les commentaires, c'est vrai c'était un short, mais c'était intéressant pour moi de vraiment vous dire ça, que le crédit c'est un instrument qui va vous enrichir et non qui va vous appauvrir. Ciao.